Nathalie, avec vous, on va parler d'une thématique que je ne connaissais pas. Ça s'appelle l'Ho'oponopono. Et c'est comment transformer son intérieur grâce à cette technique. Mais c'est quoi l'Ho'oponopono, Nathalie? Alors le Ho'oponopono, c'est un drôle de mot qui Oui. nous vient de Hawaï. Et ce mot signifie corriger, rendre droit. C'est-à-dire que quand tout va de travers dans son existence, qu'on a des mauvaises nouvelles, qu'on est en conflit avec son conjoint, ses collègues, Ses voisins, son syndic. par exemple, alors là on est avec son voisinage évidemment, ça peut arriver, et c'est de se réaligner, de rendre droit à l'intérieur de soi, c'est-à-dire de se reconnecter à son esprit, de se reconnecter de l'intérieur pour retrouver la paix qu'on ne peut pas trouver à l'extérieur. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire une pause, il faut arrêter de monter dans les tours et juste dire stop, on arrête. C'est ça. En général, lorsqu'on est en conflit, on va se laisser guider par les émotions, la colère, la frustration, la tristesse aussi. Et ce sont les émotions qui nous guident et nous amènent à agir en fonction de ce qu'on en croit être bien à ce moment-là. Et on sait tous avec le recul que ce que l'on a fait sous l'impulsion de la colère, c'était pas bon. Ça marche pas, ou alors c'est une satisfaction de très court terme et ça ne résout pas le problème. Vous associez aussi votre travail avec le Feng Shui. Comment vous organisez Et puis on va rappeler ce qu'est le Feng Shui quand même en deux mots. Alors le Feng Shui, c'est l'art de retrouver, de mettre l'harmonie dans sa maison. Ho'oponopono, c'est l'art de mettre l'harmonie à l'intérieur de soi. Et là, hop là. Et là, effectivement, il y a un lien. D'utiliser l'intérieur de sa maison qui est le reflet de son intérieur. C'est-à-dire qu'on va mettre dans sa maison pas seulement sa famille, mais pour la protéger, la mettre à l'abri, on va y mettre aussi ses projets, on va y mettre ses rêves, ses désespoirs et ses espoirs, ses envies, ses déceptions. Et tout ça s'affiche sur nos murs de la maison. Et d'apprendre à regarder à l'intérieur de sa maison, c'est aussi apprendre à se connaître, à savoir ce que l'on vit en soi. Alors justement, je vais vous donner un petit exercice à faire aujourd'hui. Vous dites, montre-moi ta maison, je te dirai où tu en es. Eh bien, on va vous faire découvrir l'intérieur de chez Gilles. Il ouvre sa maison à ses hôtes. Et après, Nathalie, vous nous donnerez votre sentiment. Bienvenue à la Divine Comédie. Gilles Geoffrey accueille lui-même ses hôtes pour leur faire visiter les 2500 mètres carrés de verdure. Si ses hôtes restent discrets, ils apprécient particulièrement son talent d'architecte d'intérieur qu'il a utilisé pour rénover cette demeure du 19e siècle. Après 5 ans de travaux pharaoniques, il a décidé avec son associé de la transformer en chambre d'hôte de luxe. Alors voici Clément, cette fameuse collection qu'on a mis pas mal de temps à réunir sur ces murs de cet escalier. Avant de séduire une clientèle haut de gamme par ses collections, Gilles veut avant tout partager sa passion pour l'art. J'estime qu'il vient dans une maison de famille. Une maison de famille, c'est-à-dire la famille ici, c'est Amaury, c'est moi. C'est rentrer dans une ambiance, c'est rentrer dans un style, partager des choses que l'on aime. Donc on ne s'est pas tellement posé la question chambre d'hôte ou pas avec ce qu'on avait. Ce qui est nous, c'est nous. Et on le fait partager et on aime ou on n'aime pas. Avec ses 5 suites de 50 mètres carrés, la Divine Comédie bouscule le paysage touristique haut de gamme d'Avignon qui jusqu'à présent était concentré sur l'hôtellerie traditionnelle de luxe. Alors, qu'en pensez-vous, Nathalie? Bon, évidemment, c'est une chambre d'hôte, donc ouvert au public. Mais c'est intéressant d'ouvrir son univers. Voilà, d'ouvrir une maison de famille aux autres et de les accueillir. Déjà, les premiers plans, on voit l'entrée de cette maison pour aller à cette demeure qui est large avec des arbres de chaque côté. Donc ça donne vraiment cette envie, cette impression qu'on a envie d'accueillir les gens, on a envie d'accueillir les autres, l'autre. Et ensuite, à l'intérieur, effectivement, il y a une prédominance sur la décoration au niveau de l'art, de tout ce qui est objet délicat, qui a une valeur, une vraie valeur. Et on sent que dans cette maison, l'art est prédominant. C'est pas tellement pour l'humain, c'est plus pour mettre effectivement en avant ce que est capable de faire l'humain et d'avoir le temps de l'admirer. Et j'ai entendu la taille des chambres qui faisaient dans les 50 mètres carrés. Effectivement, ce sont des chambres immenses. C'est ça, la taille de ma maison. C'est pareil, ça dénote aussi cette envie de mettre en avant le côté somptueux. Il le dit lui-même, bien sûr. Et c'est très représentatif, effectivement. On ne va pas mettre des chambres de 15 mètres carrés dans un endroit où on va exposer de l'art et on a envie de faire passer quelque chose de somptueux et de délicat. Donc là, c'est vraiment où chacun, les visiteurs sont là pour admirer, pour se poser et admirer. Donc c'est total raccord.
C'est total raccord. Alors, il y a des exemples, on va dire, un peu plus généralistes ou personnels plutôt. Le cas d'une jeune femme qui était donc en couple, mais qui ne vivait pas avec son conjoint. Et sa chambre, représentait peut-être un élément intéressant à expliquer pour le fait qu'elle n'était pas en couple avec lui. Je ne sais pas si c'était clair, mais Nathalie va vous la expliquer. Oui, voilà, c'est mieux une que moi. personne qui m'avait fait venir chez elle au moment où je donnais des consultations Feng Shui. Et elle me disait qu'elle voulait absolument, qu'elle souhaitait vivre en couple dans son appartement, parce qu'elle avait une vie de couple, mais à l'extérieur. Et la personne n'était pas encore venue s'installer chez elle. Donc je suis allée chez elle parce qu'elle me disait, effectivement, je n'arrive pas, ça ne se met pas en place. Et lorsque je suis arrivée dans sa chambre, puisque la chambre représente au niveau symbolique tout ce qui est Bien sûr, le couple, la vie sentimentale, il y avait effectivement un lit pour 2 personnes, 2 tables de chevet, de quoi accueillir la personne dans les placards, mettre ses affaires et autres. Mais il y avait un élément qu'elle n'avait pas du tout, qu'elle avait omis de me nommer, c'était cet immense tableau qui trônait au-dessus de la tête de son lit et qui représentait un grand désert et une femme seule. Ah oui, ça aide pas. Effectivement, donc ce sont ces petits détails qui vous permettent de pouvoir aider les personnes dans leur quotidien. Voilà, alors là, et j'ai vu que cette représentation était aussi un petit peu partout dans son appartement. Oui. Alors ce n'est pas de dire il faut enlever ces tableaux pour accueillir l'autre, c'est plutôt de comprendre est-ce que vous avez vraiment envie, là, aujourd'hui, d'avoir cette vie de couple dans votre appartement. Peut-être que la solitude vous convient. Et si elle ne vous convient plus, alors là, c'est bien de faire un travail sur soi. Et c'est là qu'intervient le Ho'oponopono. De travailler à l'intérieur de soi pour pouvoir se dégager, se libérer de croyances, de peurs, en se disant peut-être que si je vais avec l'autre, je peux avoir ma place, ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant d'allier cette reconnaissance intérieure de sa maison avec la connaissance à l'intérieur de soi. Ho'oponopono est là pour vous permettre de mieux vous connaître et de retrouver la paix qu'on ne peut pas trouver à l'extérieur. La suite de l'histoire, vous l'avez dans La Maison Miroir, c'est votre dernier ouvrage, Nathalie. C'est un délice, c'est un bonheur, ça vous permet vraiment de vous mettre bien droite, bien centrée. Et puis on va en profiter pour faire un